Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce premier numéro de votre émission Lire c'est écrire, écrire c'est lire. Une émission qui parle bien évidemment lecture et écriture comme son nom l'indique. Et pour chaque numéro, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous un invité. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Mamadou Mout Ban, journaliste et écrivain sénégalais. Bonjour M. Ban, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, permettez-moi tout d'abord de vous remercier et d'également saluer toutes les personnes ou tous ceux et celles qui vous suivent. Alors, M. Ban, vous êtes journaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes aussi patron du journal Dakar Time. Vous avez par ailleurs fait des études en diplomatie et aujourd'hui, vous êtes auteur de 2 ouvrages. Le premier s'intitule Les Sénégalais de Boko Haram, que j'ai ici, un livre qui est très instructif avec 300 et quelques pages. Et le second qui s'intitule Le crime organisé dans le Sahel. Alors, je rappelle que les pays africains sont menacés par la question du terrorisme qui aujourd'hui pose des problèmes surtout côté économique mais aussi côté sécurité et c'est toujours un grand plaisir, c'est toujours très intéressant de voir qu'un Africain s'intéresse à la question et fait des recherches et des études minutieuses, qu'un Africain fait des analyses pertinentes et mène des enquêtes pour surtout concernant la question des Sénégalais de Boko Haram élargie à ce que vous appelez le crime organisé dans le Sahel. Alors M. Ban, on sent une véritable passion pour une question, pour un sujet qui reste difficile. Tout à fait, c'est difficile parce que, comme vous l'avez dit, si vous jetez un regard un peu sur l'environnement du Sahel, surtout plus précisément en Afrique de l'Ouest, il y a les menaces qui fusent de partout. Donc, ce qui a provoqué la création de beaucoup de structures pour anticiper sur les crises sécuritaires, notamment il y a le G5 Sahel, avant le G5 Sahel, il y avait le processus de Nouakchott. Entre autres, aujourd'hui, les menaces sont prégnantes et ce qui impacte sur les politiques publiques de développement, parce qu'on ne peut pas parler effectivement de développement sans sécurité. D'où l'importance pour nous d'essayer de fouiller de ce côté-là pour essayer de trouver des solutions et parce que c'est sur la base de ces réflexions-là qu'on trouve des solutions et qu'on pourra demain vivre dans une Afrique de paix et de stabilité. En tout cas, c'est toujours très intéressant, comme vous le dites, de vivre dans une Afrique de paix mais aussi de stabilité. Alors, pour traiter ce genre de questions, M. Ban, je pense qu'il faut des recherches, qu'il faut des analyses pertinentes, qu'il faut aussi beaucoup lire. Est-ce que vous lisez beaucoup? Oui, je lis beaucoup parce que comme vous l'avez dit et comme vous avez bien choisi le titre de cette émission-là, on ne peut pas écrire sans beaucoup lire parce que c'est en lisant qu'on apprend et c'est en lisant qu'on découvre le monde. Moi, j'ai opté pour d'écrire sur des livres, sur des thèmes de recherche parce que lorsque je faisais ma soutenance, j'avais écrit un ouvrage, j'ai fait ma soutenance sur les menaces qui portent sur les outils numériques dans le Sahel, parce qu'on a découvert que il y a le crime organisé qui est très développé en Afrique, et aujourd'hui la nouveauté c'est l'utilisation du téléphone et tout ce qui est télécommunication dans les pratiques criminelles. Donc c'est pourquoi j'avais opté dans mes recherches de faire mon mémoire sur ça. Et c'est ce mémoire-là que j'ai publié sous forme de livre. C'est parce que effectivement, si vous voyez, j'avais lu une interview de l'ancien garde du corps de Ben Laden qui disait que l'arme des djihadistes, c'est le téléphone portable et une Kalachnikov. Ce qui veut dire aujourd'hui le téléphone portable est au cœur de toutes les activités criminelles, d'où l'importance pour nous de faire des recherches et d'essayer d'anticiper sur ces questions-là. D'accord. Alors donc, bon, étant journaliste et écrivain, ce n'est pas toujours très évident d'avoir du temps. Alors à quel moment vous aménagez-vous votre instant lecture? Enfin, moi, je n'ai pas de temps, je n'ai pas aménagé, je ne me suis pas trouvé d'horaire en tout cas dans la journée ou dans la semaine pour écrire. Des fois, quand l'idée me vient, j'ai toujours mon téléphone portable avec moi et mon ordinateur. Quand les idées me viennent, je prends note et puis après j'essaie de structurer les idées. Comme on dit, à chacun son style. Voilà, donc. Voilà. Alors, vous avez peut-être des préférences en termes de thèmes de lecture? Moi, j'aime lire toutes les questions, en tout cas tous les sujets qui portent sur la sécurité, sur le renseignement, sur les relations internationales, sur la démocratie.
sur l'éducation. Donc, ce sont les sujets vraiment que je préfère. Des sujets très intéressants, je trouve. Sur la communication, évidemment. Et donc, vous avez un livre qui vous a particulièrement manqué, que vous pouvez suggérer ou conseiller à ceux qui nous suivent actuellement? Bon, j'ai beaucoup aimé le livre de Madame Abré, L'Afrique debout, parce que c'est toute une histoire. Elle a l'habitude de publier des chroniques dans notre quotidien. Et c'est l'ensemble de ces chroniques-là qu'elle a présenté sous forme de livre. Donc c'est un ouvrage très intéressant que j'ai lu 2 fois. Donc merci pour cette suggestion, M. Ban. Alors, on trouve qu'actuellement, il y a l'évolution du numérique dans ce monde. Comme tout à l'heure, vous avez parlé des téléphones portables. C'est quelque chose de très important quand on veut se faire connaître, quand on veut se distraire. Je ne dirais pas que c'est une affirmation, mais peut-être que le téléphone portable a pris la place du livre. Alors, face à cette situation, comment trouvez-vous qu'on peut donner goût à la lecture aux plus jeunes, surtout à nos enfants? C'est difficile, c'est une question que l'on se pose partout parce qu'effectivement, les enfants sont très attachés aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont venus bouleverser les habitudes et les comportements. Maintenant, je pense que tout s'organise au bas âge. Je pense que c'est au niveau des écoles, c'est à la maison qu'il faut habituer les enfants à lire. Même parce que d'abord, les enfants aiment jouer. Et il faut toujours les intéresser à l'activité de lecture et c'est comme ça que les habitudes s'installent et jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Et donc, quand on parle bas âge, on parle sûrement de l'école puisque c'est la base, l'éducation est la base. Donc, quel rôle devrait jouer l'école face à cette situation? Vous savez, l'école, la maison, c'est la continuité de l'école ou l'école, c'est la continuité de la maison. Je pense que les comportements qu'on doit installer à l'école ou à la maison, ça doit se renforcer. Soit c'est des comportements qui sont installés à l'école qu'il faut renforcer à la maison. Là, les parents ont un rôle très important à jouer. Mais l'autre problème qui s'impose, c'est le manque de moyens, surtout dans les villages. Dans les zones urbaines comme à Dakar, à Thiès, ou en tout cas dans les zones urbaines, les enfants n'ont pas de problème d'accès aux livres. Mais si vous allez dans les villages, dans les zones très reculées, moi j'étais enseignant, j'ai servi dans des villages où il n'y a même pas de journal. Les journaux que vous voyez ici à Dakar, il n'y en a même pas. Les fonctionnaires, ils lisent des journaux qui ont fait plus d'un mois. Donc, c'est pareil également pour les enfants. Moi, je pense qu'il faut essayer de rendre l'ouvrage accessible, le livre accessible au niveau des écoles primaires les plus reculées pour permettre aux enfants de pouvoir faire cet apprentissage-là. Et donc, dans ces villages, puisque c'est très difficile, l'enfant n'a peut-être pas les moyens, surtout n'a pas les moyens de savoir dans quel lieu aller pour trouver un livre en dehors de l'école. Alors, quel rôle devraient jouer les parents, surtout ceux qui habitent dans les villages? Mais en fait, comme je l'ai dit, je pense que là, ce sont les collectivités locales qui doivent prendre à charge ces questions en créant des bibliothèques scolaires parce que c'est très important. Ce soit les collectivités territoriales ou bien l'État essayer quand même de lancer des projets pour avoir des mini-bibliothèques scolaires dans toutes les écoles du Sénégal. Dans toutes les écoles du Sénégal. D'accord. Alors, donc, les parents, ils ont une certaine influence sur leurs enfants, ce qui est très normal. Devraient-ils échanger avec les enfants sur leur choix et leur goût sur la lecture? Bon, en tout cas, les enfants qui ont la chance d'avoir des parents instruits, je pense que le choix des ouvrages ne se posera pas comme problème. Mais le contraire, vous savez, dans le monde rural, ce n'est pas évident. Des fois, il est très fréquent de voir des enfants qui ont des parents qui n'ont jamais fait les bancs. C'est une chance des fois d'avoir accès à certaines informations, c'est une chance d'avoir accès à certains ouvrages pour pouvoir lire et avoir cette habitude-là. Mais beaucoup de parents dans le monde rural, que ce soit les femmes ou les hommes, ne sont pas en général instruits. Donc, il y a aussi la notion de la chance, si je peux comprendre ce que vous dites. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous nous suivez sur le Carré culturel, votre émission Lire, c'est écrire, écrire, c'est lire. Vous êtes avec Maïmouna Nying et M. Mamadou Ban, journaliste et auteur de 2 ouvrages sur la question du terrorisme. Alors, M. Ban, on va faire un saut vers l'écriture pour cette deuxième partie. Alors, M. Ban, dites-nous, qu'est-ce que cela vous apporte-t-il d'écrire? Bon, vous savez, quand la personne qui écrit, elle a tendance à extérioriser un sentiment ou bien des savoirs. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen de communication également avec ceux qui demain vont vous lire. Je pense que la lecture, pour moi, ça libère. Ça libère également, ça te met en communication avec le monde extérieur en tout cas.
Donc, c'est comme peut-être, disons, une thérapie pour l'écrivain. Quelque sorte, c'est important. D'accord, c'est important. Alors, vous arrive-t-il de ressentir un réel besoin d'écrire quand un sujet vous intéresse? Bien sûr, parce que moi j'ai opté pour d'écrire sur des sujets, sur des thèmes de recherche. Parce que là, je suis en train d'écrire un livre sur la solution contre les solutions contre le terrorisme. La remarque que j'ai faite, c'est que le terrorisme ou bien les violences terroristes, ou même n'importe quelle violence, est liée à la pauvreté et à l'emploi des jeunes. La problématique d'emploi des jeunes dans un pays, ou en tout cas dans un continent où les jeunes sont désœuvrés, les jeunes ont tendance à investir leur force et leur savoir-faire dans des secteurs dans des activités qui souvent sécrètent de la violence. C'est ce qui m'a poussé à réfléchir, à faire la corrélation entre la jeunesse, le sous-emploi des jeunes, la pauvreté et la violence. Et pour moi, ça part d'un constat que j'ai fait et je pense que c'est un réel plaisir de pouvoir publier cet ouvrage-là pour un peu participer également à la solution. En tout cas, on a hâte de vous lire encore une fois de plus, M. Ban. Certains considèrent que l'écriture, c'est un don magique, si on peut dire ça comme ça. Et beaucoup se demandent comment les écrivains arrivent à être inspirés. Vous, comment trouvez-vous l'inspiration? En fait, vous savez, dans toute activité humaine, si la personne a envie de faire, a la volonté de faire, je pense que les choses viennent aisément. C'est relatif à toute activité humaine. Pour moi, c'est un plaisir d'écrire, de communiquer avec moi-même et de pouvoir demain, à travers ce que j'écris, de parler avec d'autres personnes qui ne me connaissent pas et qui vont demain me découvrir à travers ce que j'écris. Et aussi donner peut-être leurs avis par rapport à ce que vous faites. C'est souvent le cas. C'est toujours très intéressant. Quand on publie un ouvrage, on reçoit des feedbacks des gens qui ont lu par exemple, quand j'ai sorti mon premier livre, j'ai rencontré des gens qui m'ont connu à travers cet ouvrage-là et qui ont venu en connaître beaucoup plus, qui m'ont approché et avec qui j'ai beaucoup échangé sur la question. Vous avez beaucoup gagné avec l'écrivain. Oui, quand même. Donc, alors comment écrivez-vous, M. Ban? Vous avez des habitudes, un rituel, quelque chose de ce genre? Non, moi j'écris au feeling. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon téléphone à chaque fois, je l'utilise. J'ai également mon ordinateur. À chaque fois que les idées me viennent, je prends note. Vous prenez note. Et donc, par rapport à l'environnement, vous faut-il un environnement propice pour vous mettre à vos aides, pour écrire? C'est l'idéal. C'est-à-dire que, en fait, je suis journaliste de profession. J'ai d'autres activités parallèles qui ne me permettent pas de me retirer pour écrire un ouvrage. C'est pourquoi je n'ai pas tout le temps et je n'ai pas le temps également d'aménager des moments pour pouvoir écrire, quoi. Donc c'est parce que j'ai beaucoup d'activités qui ne m'accordent pas assez de temps de pouvoir me retirer pour faire ce travail. En tout cas, c'est toujours très intéressant d'échanger avec un écrivain. On en apprend beaucoup plus tout le temps. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. M. Ban, votre mot de la fin? Vous féliciter, vous encourager par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire. J'ai découvert la librairie et les documents, les livres qui sont exposés. Je pense que vous aurez beaucoup de clients, Inch'Allah. Inch'Allah, on espère aussi. Merci beaucoup. Alors, merci à vous aussi d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. C'est pas chose évidente de laisser vos activités et de venir ici dans notre cercle. Alors, on espère vous revoir très prochainement dans une autre émission afin de plus échanger sur vos ouvrages parce que c'est très intéressant. Comme je vous le disais, mesdames et messieurs, c'est très intéressant de voir qu'un fils africain fait des recherches sur la question du terrorisme qui peut-être est parfois considéré comme un sujet tabou, M. Ban. Merci beaucoup. Alors, merci, c'est partagé. Je vous en prie. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Lire, c'est écrire, écrire, c'est lire. Ça se passe toujours comme ça. J'espère que l'émission et les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été apportées à ces questions vous ont plu. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro avec un autre écrivain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur le carré culturel.
carré culturel et la conscience s'éveille.